bon. Il est le Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Et il faut retrouver le chemin du refuge. Le refuge, c'est Jésus. Le diable est en train en ce moment de multiplier des problèmes dans la vie des gens. Des maladies rares se prolifèrent. Personne n'a le contrôle de son corps. Personne n'a le contrôle de ce qui rentre par la nourriture dans son corps. De ce qui rentre par l'eau dans son corps. Personne n'a le contrôle de ce qui rentre par la respiration dans son corps. Le vent, l'air pollué. Personne n'a le contrôle de savoir la nature des entités démoniaques qui apparaissent tous les jours autour de nous. Dans les restaurants, ils apparaissent, ils mangent avec les humains. Dans les transports, les temps sont mauvais. Il faut trouver refuge en Jésus. Prends les choses du monde au sérieux. Prends les choses de la vie au sérieux. Et prends les choses de Dieu à cœur. Confie-toi en Jésus. Ainsi, tu seras à l'abri de tout ce qui arrive. Tous les jours, je suis appelé à gauche, à droite. Priez pour les malades. Bien-aimé, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel le délivre toujours. Tu n'es pas à l'abri du malheur. Ceux qui meurent ne sont pas aussi mauvais que toi. Ceux qui souffrent des cancers ne sont pas aussi mauvais que toi. Ceux qui n'ont pas de travail ne sont pas aussi mauvais que toi. Bien-aimé, tout est grâce. Mais laisse-moi te dire, ne laisse pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Conserve la grâce. Tu es debout, c'est la grâce. D'autres sont dans des hôpitaux. Et encore plus dans des morgues. Combien d'enterrements hier? Combien d'enterrements tous les samedis à Pantin? Combien d'enterrements tous les jours? Mais toi, tu vis encore. Qui te dit que demain tu vivras? Tu vivras par sa grâce. Tu ne mérites pas le souffle de vie, mais par sa grâce. Voilà pourquoi aime Dieu, aime la maison de Dieu, aime servir Dieu. Accroche-toi à la vie de prière, à la vie de sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Demeure dans la crainte de Dieu. Les temps sont mauvais. N'attends pas que tu sois atteint pour se tourner vers Dieu. Dieu te dira, oui, je te pardonne. Mais tu viens quand même. Je te prends. Alléluia. Je voudrais t'encourager dans ces temps difficiles, dans ce monde mauvais, ces siècles présents,
à s'identifier avec Christ. Ne pas prendre les choses de Dieu à la légèreté. Engage-toi dans la vie des prières. De tous les jours. Jeûne à l'église ou pas jeûne à l'église, engage-toi dans la vie des prières. Car le danger se trouve à ta porte. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons prendre place. Le Seigneur vient nous parler encore en ces temps où le monde évangélique annonce et proclame la venue du Seigneur dans le monde. Dieu nous a mis à cœur ce matin avec un message, une bonne nouvelle pour nous venant du ciel, de parler de la centralité de Christ. La centralité de Christ. Nous lisons la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, du verset 1 au verset 3. Ensuite, nous lirons Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 19. Je lis la parole au nom du Seigneur, Jean chapitre 1er, du verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 19. Colossiens, chapitre 1er, versets 15 à 19. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu habiter toute plénitude en lui. Alléluia. Merci pour la lecture dans Éphésiens chapitre 6. Verset 12, la Bible dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et dans Colossiens, nous venons de voir que nous luttons contre des entités qui ont été créées par Christ. Les trônes, les dignités, les dominations. Notre ennemi auquel nous avons affaire tous les jours, à chaque instant. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui donner de l'importance, mais vous les connaissez. Lui aussi a été créé par Christ. La centralité de Christ, c'est aussi la suprématie de Christ sur tout. Sur tous les anges. Vous savez, celui dont je vais taire le nom fut un ange de Dieu, en charge de l'adoration et de la louange.
Imaginez-vous que tout ce qui a été créé, aussi les anges, ont été créés par lui et pour lui. Voilà pourquoi lui, il domine sur tout. Voilà pourquoi sa suprématie nous donne, nous qui lui appartenons aussi, la suprématie sur toutes ces choses. Voilà pourquoi lorsque Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, toute la puissance de domination, toute la puissance de trône, toute la puissance de principauté, toute la puissance de princes, des esprits dans les lieux célestes. C'est seulement un transfert de position, d'autorité, de pouvoir, d'autorité qui repose sur Christ et que Christ nous donne par mandat. La centralité de Christ va amener le monde. Vous savez, tout ce qui a été créé pour adorer Christ. Même les arbres l'adorent. Toute la création l'adore. La nature l'adore. Voilà pourquoi la venue de Christ est le salut de toute l'humanité. Christ est venu pour toute l'humanité. Voilà pourquoi la bonne nouvelle de sa venue, à cause de cette centralité, tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui existe, converge vers la personne de Christ. Sans Christ, il n'y a rien, il n'y a pas de monde. Sans Christ, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas d'univers. Voilà pourquoi il vient pour tous. Et la bonne nouvelle que Dieu annonce à l'humanité, et quant à l'accomplissement de ce que le prophète avait déjà annoncé, que le Messie viendrait de la maison de Juda. Il est venu au temps de l'accomplissement de la promesse qui a été annoncée par les prophètes. Mais cette annonce devrait toucher toutes les couches de la société. Le roi devrait être informé de la venue de Jésus. Le berger devrait être informé de la venue de Jésus. Le magicien devrait être informé de la venue de Jésus. Parce que Dieu a voulu amener toute l'humanité à l'adoration de Christ. Jésus n'est pas venu seulement pour les pauvres. Jésus n'est pas venu seulement pour nous qui sommes là. Jésus est venu pour toute l'humanité. Voilà pourquoi toutes les catégories de personnes dans la société vont être informés, soit par l'ange que Dieu envoie,
soit par les hommes qui ont la révélation. Pourquoi Hérode? Pourquoi l'étoile s'est arrêtée devant la cour du roi Hérode? C'est pour qu'on lui annonce l'évangile. L'évangile veut dire tout simplement la bonne nouvelle. C'est ça, évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et pourquoi les bergers? Pourquoi les mages qui ne sont pas des prophètes de Dieu? Des astrologues qui observaient les armées des cieux, les astres, ont la révélation par l'étoile qui apparaît depuis l'Orient. Bien-aimés, Dieu a utilisé des moyens qui sont les siens. À l'époque, nous n'avons pas de satellites pour annoncer au monde entier que Jésus est né. Dieu utilise ses satellites à lui. Il utilise l'astre brillant, l'étoile. Parce que Jésus, en réalité, est l'étoile du matin. En Israël, les prophètes ont annoncé la venue de Jésus. Lui qui venait pour le salut de l'humanité. Mais en Orient, souvenez-vous, quand Balaam est sorti pour maudire le peuple d'Israël, alors que Dieu changeait les paroles de malédiction de Balaam en paroles de bénédiction. C'est pour te dire que personne ne peut te maudire. À chaque fois que quelqu'un te maudit, Dieu change toutes ces paroles de malédiction en bénédiction. Quand quelqu'un te dit tu mourras, Dieu dit tu vivras. Quand quelqu'un te dit tu vas souffrir, Dieu dit tu vas être heureux. Balak qui avait corrompu par des cadeaux Balaam ne comprenait pas que Balaam bénisse Israël. Personne ne peut maudire celui qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi ce matin je déclare que toute malédiction liée à ta vie, malédiction transgénérationnelle, malédiction ancestrale, malédiction familiale, sans effet dans le nom de... Sans effet dans le nom de... Parce que tu es béni. Tu es fils d'Abraham par Jésus-Christ. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Tu es rentré dans la postérité d'Abraham. La promesse est pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Balaam a vu l'astre sur la maison de Jacob. Dans le livre de Nombres, Balaam dit, je vois un astre au-dessus d'Israël. Parce qu'Israël était en train d'avancer. Balaam était en train de maudire pour arrêter l'avancée d'Israël. Balak dit, maudit ce peuple avant que nous les attaquions. Nous devons les exterminer. Ils ne doivent pas traverser le plain de Moab. Et Dieu transformait le parole
de malédiction en bénédiction. Et Dieu montre à Balaam un astre au-dessus d'Israël. Bien-aimé, si tu pouvais voir l'étoile qui brille au-dessus de ta vie. Balaam a vu l'étoile qui brille au-dessus d'Israël. Bien-aimé, l'ennemi a vu l'étoile qui brille au-dessus de ta vie. Et il tremble, et il a peur. Il a vu l'étoile, l'étoile de la puissance, l'étoile de la bénédiction, l'étoile de la grandeur, l'étoile qui brille au-dessus de ta vie. L'ennemi a vu. Voilà pourquoi tu es l'objet des combats. Satan ne combat pas n'importe qui. Les sorciers n'attaquent pas n'importe qui. Alléluia. Voilà pourquoi quand un féticheur va consulter un marabout ou un charlatan, il regarde sa famille et quand il lui demande un sacrifice, si dans la famille il y a un enfant qui est très intelligent à l'école, c'est lui qu'il va réclamer. Si dans la famille, il y a quelqu'un qui a un avenir prometteur, c'est lui. S'il y a quelqu'un qui est très important, qui a reçu dans la vie, qui est une source de bénédiction, qui envoie les enfants à l'école, qui aide tout le monde à monter, c'est lui. Parce que ce que le diable cherche d'abord, c'est de voir la chose de Dieu qui est sur quelqu'un. Parce que cette personne-là, c'est une perle pour le diable. Tu vas dire au diable non, prends celui-là qui est moins important, il va dire non, moi c'est... Ou c'est toi-même. Comme personne ne veut mourir, dis mais prends. Voilà pourquoi dans les familles, les belles choses ne durent jamais. Vous verrez un opprimé. Quelqu'un dont... Mais le diable ne prend pas les opprimés. Voilà pourquoi Nabuchodonosor, quand les enfants d'Israël ont été déportés, ceux de la maison de Juda, il dit à ces hommes, choisissez-moi de jeunes gens, intelligents, beaux, sans défaut. Le diable aime la qualité. Hein? Alléluia. Balaam a vu cette étoile-là. Voilà que depuis l'époque de Balaam, la tradition chez les Perses, le mage, les devins perses cherchaient à comprendre les phénomènes de cette étoile qui avait apparu sur Israël. Et l'étoile réapparut. Jésus est né dans la cité de David. Jésus est né à Bethléem. L'étoile est réapparue. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ici que l'étoile de Dieu ne meurt pas. Je vais dire à quelqu'un ici, même un jour avant ta mort, l'étoile réapparaîtra. Mais pas un jour avant ta mort, parce qu'il faut que tu profites quand même. Et il faut que tu sois heureux quand même. L'étoile cachée est en toi. L'étoile étouffée est en toi. Je vais te dire que ton étoile réapparaîtra.
Et une femme a pleuré, elle m'a dit, mon fils n'était pas comme ça. Aide-moi. Je ne reconnais pas mon fils. Il y a quelque chose qui lui est arrivé. Je dis, tu le reconnaîtras. Parce que celui que je sers, il te prend, même si tu es enfoui dans l'eau, sous la terre, il va te sortir. Alléluia. Beaucoup de personnes ne se reconnaissent pas. Quelque chose est arrivé dans la vie. Tout a été anéanti. Tout s'est arrêté. L'étoile qui s'est perdue devant la maison de Rode. Alors que les mages ont quitté la maison de Rode, l'étoile a réapparu pour les amener à destination. Tu as une destinée. Ton étoile réapparaît pour t'amener à destination, au bon port. Tu es perdu dans la vie. Aujourd'hui, peut-être tu es en train de tâtonner. Tu ne sais pas trop. Vous savez, souvent je parle avec les jeunes qui vont à l'école. L'orientation à l'école, je vais dire l'orientation scolaire, en termes de filière, de métier, n'est pas quelque chose de très facile. Et il faut que la main de Dieu soit sur l'enfant pour savoir réellement quelle est la voie qu'il doit prendre. Jusqu'au collège. Et je dirais même au lycée, aujourd'hui, les enfants ne savent pas trop de quoi est fait leur avenir. Beaucoup d'enfants sont dans des tâtonnements. C'est une affaire d'étoile. Parce que l'étoile de la vie doit te conduire dans ta destinée. Alléluia. Quelqu'un ce matin dit, étoile de ma vie réapparaît. Mais l'étoile de ta vie, c'est ton GPS. Lorsque l'étoile t'amène, la vie devient facile. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne t'investis pas dans n'importe quoi. Tu n'investis pas ton temps dans n'importe quoi. Parce que l'étoile te conduit à bon port. Quand l'étoile était perdue sur Jérusalem, les mages se sont retrouvés dans la maison parce qu'ils cherchent un roi. Peut-être qu'ils ont demandé aux passants, nous cherchons le lieu où se trouve le roi. Et les passants leur ont dit, mais la cour du roi, le roi ici c'est Hérode, c'est là-bas. Non, mais Dieu voulait en réalité annoncer la bonne nouvelle à Hérode. Mais avant d'en arriver là, voyons d'abord la visite de berger, parce que la centralité de Christ, Christ ne néglige personne. Aucune couche de la société est mise de côté. La fête est pour tous. L'évangile est pour tous. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quiconque, roi, ministre, président, domestique, ouvrier, paysan, agriculteur, quiconque, l'évangile, ce n'est pas pour les pauvres, l'évangile c'est aussi pour les riches.
L'évangile, ce n'est pas seulement pour les citoyens. L'évangile, c'est pour les présidents. L'évangile, c'est pour les rois. Quiconque croit, lorsque Dieu regarde l'humanité, Dieu ne voit pas les rois, Dieu ne voit pas les citoyens, Dieu voit un peuple. Dieu voit des hommes et des femmes qui ont besoin du salut. Et il offre son salut à quiconque croit, quelle que soit ta position dans la société. Et je profite pour dire aux grands de ce monde que Jésus a besoin de toi. Tu es roi, tu es président, tu es ministre, tu es patron. Jésus a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus. L'évangile est pour le salut de quiconque croit. Dieu, dans l'histoire de l'humanité, s'est manifesté au roi à travers ses serviteurs. Dieu s'est annoncé dans la maison de Nabuchodonosor à travers Daniel. Daniel dit Nabuchodonosor, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Dieu s'est manifesté dans la maison de Pharaon à travers Joseph. Dieu s'est manifesté dans l'esprit et le cœur du roi Cyrus, un roi païen. Dieu l'a utilisé comme un instrument au service d'Israël. Et il a donné les moyens au peuple d'Israël de retourner à Israël pour reconstruire le temple de Dieu. Dieu parle à tous. L'évangile est pour tous. Le salut est pour tous. L'évangile, c'est comme la mort. Nous mourrons tous. Qui est ce roi qui ne meurt pas? Qui est ce président qui ne meurt pas? Qui est ce ministre qui ne meurt pas? Qui est ce riche qui ne meurt pas? Nous mourrons tous. Et nous sommes tous mis sous la terre. Qui on met ailleurs que sous la terre? L'évangile, c'est comme la maladie. Nous tombons tous malades. Si le roi a mal à la tête, le même médicament qu'on te donne, il n'y a pas d'autre médicament pour les pauvres, pour les riches, pour eux. Si le président a un cancer, il est soigné au même titre que les pauvres. Les médecins sont là, ils ne vont pas me contredire. C'est ça notre égalité tous. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes pareils. La maladie, la mort. Devant Dieu, dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous concitoyens. Alléluia. Quand Dieu regarde son église, il ne regarde pas les bishops, les anciens, les diacres, il regarde son peuple. Quand Dieu regarde la terre, il ne regarde pas toutes les organisations que les hommes ont mis en place. Dieu regarde la terre avec un peuple qu'il adore, qu'il aime. Et il aime ce peuple-là. Et il veut le salut de quiconque croit à l'évangile. Voilà pourquoi la venue de Jésus ne va pas être le monopole des prêtres. Il y avait des sacrificateurs. Comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le mari d'Élisabeth. Et il y en avait d'autres. Mais Jésus choisit le berger. Il se révèle au berger. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 2, versets 8 à 20. Luc 2,
Nous lisons la parole de Dieu, Luc 2, du verset 8 au verset 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent, les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Amen. Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, pourquoi les bergers? L'évangile n'a pas de discrimination. Dieu a la considération pour tout le monde. Pourquoi les bergers? Pourquoi les anges ne sont pas allés dans le temple? Parce que Zacharie était en service en ce moment-là. Sacrificateur, prêtre. Pourquoi pas chez les prêtres? Pourquoi les bergers? D'abord, Jésus s'identifie lui-même comme berger. Dieu se révèle au berger pour dire que c'est lui qui est né, le roi, le Christ, le sauveur. Et le bon berger. Son métier, c'est le vôtre. Sauf que ces brebis, ce n'est pas des animaux, c'est des hommes. Il se révèle au berger parce qu'il est ce qu'il est lui-même. Écoutez-moi bien. À l'époque, le métier de berger était le plus difficile et beaucoup ne voulaient pas de ce travail. Parce que tout berger risquait pour sa vie. Il devait paître les troupeaux dans les champs. Parce que le travail du berger, c'est de trouver la nourriture, les herbes pour ces brebis. C'est de conduire ces brebis dans de verts pâturages, là où les brebis peuvent bien s'alimenter. Ça, c'est le premier travail du berger, un travail difficile. Les bergers travaillaient le jour et les bergers travaillaient la nuit. Ils dormaient dans les champs avec les brebis. Pourquoi la nuit? Pourquoi ils dormaient avec les brebis? Parce qu'en Palestine, il y avait des brigands, des voleurs de brebis. Et des brigands qui étaient très armés. Quand ils voulaient s'encaparer des brebis, ils pouvaient donner la mort aux bergers. Mais il y avait aussi des animaux féroces. Des animaux tels que les lions, qui cherchaient leur proie dans les brebis. Donc, celui qui acceptait le métier de berger acceptait la vie ou la mort. Parce que la nuit, les animaux féroces pouvaient l'attaquer, s'en prendre au berger.
Et les vrais bergers devraient protéger ces animaux, ces brebis, contre les animaux féroces. Voilà pourquoi David, berger, il a tué un lion à cause de l'amour qu'il avait pour ses brebis. David était prêt à mourir pour les brebis. Donc Christ se révèle auprès des bergers parce que lui-même est le bon berger. Il est le berger de la maison d'Israël. Il est le bon berger, notre bon berger. Voilà pourquoi il se révèle. Pourquoi aux bergers? Parce que les bergers vont partout raconter. L'ange nous a annoncé la bonne nouvelle. Nous les bergers. Parce que celui qui vient, c'est le leur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jean 10, verset 11. Verset 11. Jean chapitre 10, verset 11, je lis la parole au nom de Jésus. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Je suis le bon berger. David était prêt à mourir face au lion qu'il a déchiré avec ses mains. Voilà pourquoi, après cette expérience du lion, quand il regardait Goliath et dit, je vais tuer ces Philistins qui insultent l'Éternel, qui insultent Israël, je vais les tuer. Et quand on lui a dit, mais tu es trop jeune face à ces guerriers, il dit, mais j'avais avec mes mains à nu déchiré les lions. Les bons bergers. Voilà pourquoi le message est d'abord annoncé à ceux qui font un travail à risque. Le travail que lui vient faire dans le monde, le travail que Jésus est venu faire dans le monde, c'est un travail à risque. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne crains pas quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Parce que je suis sous sa protection. Jésus vient te protéger. Jésus vient te garder. Jésus vient te sauver. Il est le bon berger. Ça, c'est la révélation. Pourquoi cette nouvelle est annoncée au berger? Il s'identifie lui-même comme berger. Et la suite vient nous dire, c'est Jésus qui parle. Les bergers, c'est les pasteurs. Alléluia. Le pasteur doit avoir les caractéristiques du berger qui est Jésus. L'amour pour les brebis. Se battre. Vous savez, les combats du pasteur, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas jouer avec ce travail. Ceux qui ne sont pas dans les combats spirituels, ils peuvent jouer avec ce travail. Mais si réellement tu es dans le combat spirituel, vous êtes combien? Alléluia. Le pasteur doit se battre pour les âmes. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de sorciers qui sont derrière les âmes pour lesquels les pasteurs se battent? Est-ce que vous pouvez imaginer maintenant tous les sorciers qui se dirigeaient vers ces pasteurs-là? Alléluia. C'est toi qui intercèdes pour lui. Vous savez combien de pasteurs sont morts
à cause du combat de l'Église. Le métier du pasteur, c'est le métier du berger. Ce n'est pas un métier de luxe. Il doit donner son temps. Il doit donner son énergie. Il doit être disponible. Posez la question à ma femme, ça fait 1 mois. Je rentre chez moi à 4 h du matin. Depuis 1 mois. Et à 9 h, le téléphone sonne parce que je dois travailler au téléphone. Des fois, en semaine, quand je vous dis, je ne peux pas recevoir, je dois aller quelque part, ce n'est pas pour vous embêter. Le pasteur, c'est un berger. Mais il n'y a pas que le pasteur. Il y a d'autres pasteurs qui ne sont pas en réalité des bergers. Et Jésus les avait identifiés. Le pasteur, le ventre, qui exerce le ministère de Balaam. Donne 1000 €, je prie pour toi. Alléluia. Jésus les avait identifiés. Tous ne sont pas des bergers. Tous ne sont pas des bergers. Que Dieu réveille ton esprit pour que tu saches qui est berger, qui ne l'est pas. Tous les pasteurs ne sont pas des bergers. Allez leur dire que le bishop, il a dit, tous vous n'êtes pas des bergers. Jésus dit, au verset 12, je vais vous montrer l'autre type de pasteur. Ils tiennent des grandes assemblées aussi. Ils font aussi des miracles. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires n'est pas les bergers. Il y a de mercenaires dans l'église. Et à qui n'appartiennent pas les brebis, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup le ravit et le disperse. Combien de pasteurs qui ont abandonné des brebis? Le diable peut rentrer dans l'église par ses mécanismes, par la sorcellerie, envoûter l'église. Et le pasteur peut abandonner et partir. Et les brebis se dispersent. Parce que le mercenaire est dans les calculs. Le mercenaire n'est pas dans l'amour. Si les Haïtiens sont en guerre contre notre peuple, l'Haïtien militaire qui aime son pays, il a l'amour de la patrie, il va se battre jusqu'à sa dernière énergie pour défendre sa patrie. Maintenant, si le président haïtien, il l'amène dans la guerre des mercenaires. Les mercenaires, il ne vient pas parce qu'il a l'amour d'Haïti. Il vient parce qu'il y a un contrat. Tu vas lui payer de l'argent. Il ne va pas mourir par Haïti. Il ne va pas mourir pour ce pays-là. Si ça chauffe trop, amen. On a vu ça dans des guerres partout. Les mercenaires
partir parce que c'est chaud. Un mercenaire, c'est un étranger, un calculateur. Il est là pour l'argent. Quand ça chauffe, et Jésus les avait déjà identifiés. Jésus est le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis. Les bons bergers n'abandonnent pas ses brebis. Et non seulement qu'il s'est révélé au berger pour nous apprendre son identité de berger. Dans Matthieu au chapitre 2, Matthieu 2, verset 1er, la Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ce qui est écrit, il faut que les hommes de Dieu disent au roi, au président, aux riches, ce qui est écrit. Si on demandait à certains pasteurs, un président t'appelle, dis-moi, que pense Dieu dans la situation de mon pays? Est-ce que tu vas dire ce qui est écrit? Est-ce que les pasteurs aujourd'hui peuvent dire au roi ce que Dieu a dit sur chaque nation? Est-ce que nous pouvons dire à la France que la France est chrétienne? C'est l'histoire spirituelle de la France. Ils n'ont pas tremblé devant Hérode. Les sacrificateurs de Dieu ne tremblent pas devant un homme. Ne tremblent pas devant les hommes. Ce qui est écrit est écrit. Est-ce que c'est leur problème? Est-ce qu'ici c'est question d'être pour ou contre Hérode? Mais c'est question de dire ce qui a été annoncé par les prophètes. Ce qui est écrit dans les livres des prophètes. À cette époque-là, nous n'avions pas la compilation de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais nous avions déjà les écrits des prophètes et la loi. Les livres d'Ésaïe étaient déjà écrits. Jérémie et d'autres livres des prophètes. Ils ont rapporté ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Hérode est troublé. Mais le problème c'est quoi? Hérode est roi. Dans le livre de Daniel, la Bible parle prophétiquement des 4 royaumes, 4 empires de Daniel. Des royaumes prophétiques qui devraient dominer dans le monde. De Babylone à l'empire romain.
Sachez-le aujourd'hui que l'Empire romain, c'est le dernier royaume humain sur la terre. Jusqu'au retour de Jésus, il n'y aura pas d'autre royaume qui dominera. Alléluia. Ça, c'est prophétique. L'Empire romain, c'est le dernier. Les derniers des royaumes décrits dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse. C'est le règne de notre Dieu. Et c'est ce règne-là qu'on annonce à Hérode ici. Le roi des Juifs qui est né. Le dernier roi et le premier roi, c'est Jésus. Pourquoi chez Hérode, on veut annoncer sa royauté? Il n'est pas seulement Messie. Il n'est pas seulement oint. Il n'est pas seulement Christ. Il n'est pas seulement enfant. Mais il est roi. Jésus, le roi des rois. Ici, Jésus annonce sa royauté. Son règne éternel. Au-dessus de tous les royaumes. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 1, 10, « J'ai été établi aujourd'hui sur le royaume. » Alléluia. Dieu nous établit. L'Église est établie sur le royaume. L'Église est dans la République, mais au-dessus de la République. L'Église est dans la République parce qu'il est sur la terre. Mais je parle que l'Église, dans le monde spirituel, est au-dessus de la République. Les institutions visibles de la République ne voient pas l'Église. La séparation de l'Église et l'État, c'est une fausse affaire parce qu'en réalité, l'Église est au-dessus de la République. Tout simplement parce que l'Église, ce n'est pas une aventure humaine. L'Église est spirituelle. Amen. Nous sommes dans la République. Nous devons respecter les lois de la République. Nous devons nous soumettre aux autorités de la République. Mais l'Église est une entité spirituelle invisible au-dessus. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, « Je t'ai établi sur le royaume pour que tu ruines, que tu détruises, que tu arraches et que tu plantes, que tu bâtisses. » Et donc Jésus s'est révélé ici comme roi, un véritable roi. Il s'est confirmé comme roi. Et il permet à ce que Hérode entende de ses oreilles que moi, le roi des rois, je suis là. Commence à plier bagage parce que bientôt, nous allons faire remise et reprise. Et quand il a cherché à donner la mort à Jésus, c'est lui qui est mort. Avant que Jésus revienne à Jérusalem. C'est lui qui veut te donner la mort, mourra avant toi. C'est lui qui veut te donner la mort, tu vas l'enterrer. C'est toi qui vas acheter le cercueil pour lui. Oh, tu ne me crois pas? Est-ce que c'est un problème d'enterrer son père s'il veut te donner la mort? Mais pourquoi tu es triste? Est-ce que tu l'as tué? Et pourquoi tu as peur? Enterre-le seulement, c'est tout. Enterre-le ne serait-ce que par l'amour charnel. Alléluia. Bon, Mboutanse est d'accord avec moi. Je pense que toute l'église est d'accord avec moi.
Moutanseka dit Amen. Alléluia. Oui. Hérode a envoyé massacrer. Bien-aimé, dans ton immeuble, ils viendront la nuit. Ils ne vont pas te trouver. Ils vont peut-être toucher un innocent. Bon, là aussi, c'est son problème s'il ne connaît pas Jésus. Alléluia. Le massacre de Bethléem, Jésus n'était pas. Il a tué des innocents. Ils vont vouloir faire descendre l'avion que tu vas prendre. Vous aussi, quand vous voyagez, le monde entier sait que les 28, je viens avec SN Bruxelles et je viens avec Air France. Dieu va faire en sorte que tu ne prennes pas cet avion, mais l'avion sera quand même attaqué. Parce que tu n'as pas de discrétion. Des fois, on fait tuer des innocents. Il est dans cet avion. Il faut faire descendre l'avion. Mais toi, tu n'es pas dans l'avion. Ne fais pas tuer les innocents. Hérode est mort avant que Jésus revienne. Celui qui cherche ta mort mourra avant. J'ai dit qu'il mourra avant. Je m'en fiche si c'est ton père, si c'est ta mère, mais je sais une chose, qu'il mourra avant. Si c'est ton frère, si c'est ta tante, je m'en fiche, mais je sais une chose, qu'il mourra avant. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vivras et tu rencontreras les œuvres d'Dieu. Les œuvres d'Dieu. Les œuvres d'Dieu. Nous voulons la multiplication, nous ne voulons pas la soustraction ici. Et enfin, troisième manifestation, il s'est manifesté au berger. Lui qui vient comme berger. Il s'est manifesté au roi, parce que c'est lui le vrai roi, le véritable, le grand roi. Et pourquoi les mages? Les mages qui ne sont pas des sacrificateurs, qui ne sont pas le croyant des dieux d'Israël. Les mages qui pratiquent l'astrologie, une branche de l'occultisme, au même titre que la sorcellerie, la némocratie. Comment Dieu va se révéler? Pourquoi eux? Alléluia. Ce sont des serviteurs de Satan. Ce ne sont pas des croyants, ce ne sont pas des sacrificateurs. Ils observent les armées du ciel, le soleil, les astres, l'étoile, la lune. Ces choses qui, dans les livres de Deutéronome, sont interdites par Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce que ces gens-là vont aller faire auprès de Jésus? Alors là, je vais ouvrir vos yeux. Lorsque les satanistes veulent avoir les chrétiens pour leur dire que l'occultisme n'est pas mauvais, la magie n'est pas une mauvaise chose, ils vous diront: n'avez-vous vu le mage à la naissance de Jésus? Et ils vont vous dire: parce que Jésus était aussi dans ces choses-là, était le leur. Faux! Faux! Les mages viennent parce que Jésus a voulu soumettre toute l'humanité à l'adorer. La Bible dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur et que tout genou fléchit devant Jésus. Les mages sont venus parce que Jésus a voulu faire fléchir Satan avant la bataille de Golgotha. Les mages sont venus
Parce que dans Colossiens, il dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Même les sorciers doivent l'adorer. La centralité de Christ. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme possédé par des démons, par des esprits mauvais, a vu Jésus, la Bible dit que cet homme s'est prosterné devant Jésus. En réalité, ce sont les démons qui s'étaient prosternés devant Jésus parce que cet homme était possédé. Ce sont les démons qui portaient la voix de cet homme. La Bible dit que le démoniaque s'est prosterné, il est tombé à terre aux pieds de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi dans le combat spirituel, le diable ne supporte pas le nom de Jésus. Parce qu'à l'instant où tu invoques le nom de Jésus, le diable sait qui se prosterne. À l'instant que tu invoques le nom de Jésus, les démons sont à genoux. À l'instant que tu invoques le nom de Jésus, les sorciers sont à genoux, à genoux, à genoux. Mettez-les à genoux au nom de... Soumettez-les. Vous savez ce que c'est la soumission? Dans les combats, la soumission. Dans la lutte, ou les catchs, lorsque je te bloque, je te mets au sol, ok? Tu ne bouges pas. Parce que plus tu vas bouger, tu risques de te casser le bras que je bloque ou le cou que je bloque. Donc, soumission veut dire accepte cette situation. Si je vais lâcher, c'est moi. Si je veux que tu meurs là au sol, tu vas mourir. Mais c'est la soumission. Soumettez-les. Les esprits qui vous menacent, les démons qui vous menacent, soumettez-les. Il arrive quand la délivrance est rude, difficile. Je dis maintenant, tous les démons fléchissent devant Jésus. Je commence moi-même d'abord par fléchir. Moi, je fléchis et j'ordonne à tous les esprits de fléchir. Après, tu vas, je pars. Soumission. Voilà pourquoi le mage représente le monde des ténèbres. Le mage ici représente les satanistes, le magicien. Tous ces gens que vous voyez dans des loges sont sous nos pieds. Est-ce que vous comprenez cela? Ils reculent devant nous. Voilà pourquoi des fois tu vas affaire à un employeur sataniste qui ne te supporte pas. Tu vas avoir affaire à un chef qui est un occultiste, qui n'a rien fait. Tu es un bon travailleur, tu fais bien ton travail. Mais il ne te supporte pas parce que tu le fais fléchir. Tu le déranges, tu le mets à genoux. Voilà pourquoi quand tu arrives à ton travail, invoque le nom de Jésus. Vous savez que beaucoup de satanistes arrivent souvent tôt le matin pour faire leurs incantations dans des hôpitaux, des entreprises. Ils arrivent de bonne heure. Méfiez-vous de ceux qui sont même matinales. Ils commencent à 7h, à 6h, il est là. Ah, moi, j'aime pas être en retard. Il a déjà occupé les lieux. Il a déjà fait des incantations. Il a déjà occupé les lieux. Il a fait les choses. Amen. Et toi, quand tu arrives, détruis. Je t'établis sur le royaume.
afin que tu ruines, que tu abattes, que tu détruises. Détruis, détruis, détruis. Au nom de... Et tu vas voir. Tu deviens un problème. Mais tu n'es pour rien. C'est le combat. Alléluia. Ne cherchez pas à vous imposer l'amour. Parce que même les sorciers vont t'aimer. Il y a des gens qui veulent se faire aimer par tous, mais ce n'est pas possible. Est-ce que Jésus lui-même, tout le monde l'a aimé? Pourquoi tu veux te faire aimer par tous? Oh, j'aime être bien avec tout le monde. Hein? Mais tu vas être bien même avec les démons un jour. Laisse ce qui t'évite t'éviter. Des fois, c'est Dieu qui t'épargne de certaines amitiés. Des fois, c'est Dieu qui t'épargne de certaines relations. Des fois, c'est Dieu qui t'épargne de la mort. Mais toi, Dieu t'épargne, toi, tu y vas. Dieu t'épargne, toi, tu y vas. Dieu t'épargne, toi, tu y vas. Mais un jour, tu ne reviendras pas. Alléluia. Tu as le pouvoir. Les mages se sont prosternés. La Bible dit qu'ils sont allés. Jusque dans la maison où se trouvait, dans Matthieu, et voici l'étoile, Matthieu 2, 9, qu'ils avaient vu en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ton étoile ne s'arrêtera pas en chemin. Il faut que tu arrives à destination. Alléluia. Si tu es célibataire, tant que tu n'es pas marié, ton étoile là ne s'arrêtera pas. Jusqu'au jour où tu viendras ici, devant Dieu et devant l'église. Alléluia. Tu arrives à destination. Le mariage, c'est une destination. Alléluia. Il y a beaucoup de destinations dans la vie. Si tu es au chômage, ton étoile ne s'arrêtera pas en chemin. Jusqu'à ce que tu retrouves ton travail. Je dis que tu vas travailler. D'ailleurs, cette semaine, c'est une semaine prophétique pour le travail. Tous ceux qui attendent des rendez-vous, cette semaine, c'est une semaine prophétique de travail. Tu vas recevoir un appel. Cette semaine, c'est une semaine prophétique. Les portes de l'emploi s'ouvrent au nom de... Les portes du travail s'ouvrent au nom de... Tu peux aussi réclamer une augmentation de salaire. Nous rentrons en janvier. Nous sommes en décembre. Fais une demande. Dis à ton patron, moi je pense qu'il faut bouger un peu. Bien-aimé, si tu ne demandes pas, tu peux rester 10 ans aussi comme ça. La Bible dit que Dieu donne au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. La loi de la demande et de la pensée. Les toiles s'arrêtèrent à destination. Quand ils aperçurent les toiles, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Se prosternèrent, se sont mis à genoux. Tous genoux fléchis devant Jésus. Ce sont des mages. Ils ont fléchi devant Jésus. Les mages représentent tout le monde satanique, tout le monde de la magie, tout le monde de l'occultisme. Toi, tu as Jésus et tous qui sont dans le mal doivent s'incliner devant toi. Ne t'incline pas devant un sataniste. Ne le salis pas comme ça. Même si c'est le président de la République, ne le salis pas comme ça. Salue-le comme ça. Alléluia. Daniel
Daniel a refusé de s'incliner devant Nabucodonosor. Nous sommes des chrétiens de quelle époque? Dans quel monde vivons-nous? Où est notre identité? Notre dignité d'être enfant de Dieu? Ne t'incline pas. Ne t'incline pas devant les sorciers. Oh, ma tante, tu sais, depuis que je suis en Europe, vraiment bénis-moi. Non, c'est Dieu qui bénit. Rien ne va dans ma vie. Peut-être que tu avais mal parlé. L'ennemi détruit. Il n'enlève jamais ce qu'il a détruit. Sache-le. C'est pour ça que je dis, des fois les gens me disent, qui me fait tout ce mal? Je dis des fois, ça ne sert à rien que je te dise. Parce que je peux te dire qui te fait ça. Tu vas l'appeler, il ne va pas enlever ça. Tu as mal, tourne-toi vers Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ont des problèmes, ils veulent savoir qui leur font du mal. Mais savoir pourquoi faire. Tu as des problèmes, tourne-toi vers Dieu. Prie Dieu, Dieu enlève cela. La Bible dit détruire, ruine, plante, bâtisse. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger. Ça ne sert à rien de chercher qui m'a fait ça. Pourquoi? Non, tourne-toi vers Dieu. Si tu veux le savoir, ce n'est pas un problème. Mais celui qui t'a fait du mal ne va pas résoudre ton problème. C'est une erreur de se tourner vers le méchant. Quand tu t'inclines devant le méchant, tu te livres. Amen. Les mages représentent le monde païen. Les païens doivent s'incliner devant notre Dieu. Et ils doivent s'incliner. Faites respecter le nom de Jésus partout où vous allez. Amen. Faites respecter le nom de Jésus partout où vous allez. J'étais quelque part, on prêche la parole de Dieu. Les gens racontent d'autres histoires. Les gens sont n'importe comment, habillés n'importe comment. De toutes les façons, c'est pour cela que j'aime prêcher qu'ici. Parce qu'ici, c'est mon terrain. Quand tu arrives à la porte, toi-même, tu sais qu'ici, tu n'es pas n'importe où. Amen. Voilà pourquoi je ne prêche pas dans les deuils. Des païens avec des casquettes, des voyous gonflés. C'est quoi ça? Non. Si je veux prêcher dans un deuil, je dis fermez la porte. Parce que tout le monde peut se taire. Là, je parle. Et souvent, c'est comme ça. Mais comme je ne veux pas mettre aussi les gens mal à l'aise, je préfère... Et ici, tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est la maison de Dieu. Je fais respecter le nom de Jésus. Nous nous prosternons tous. Nous sommes petits devant Dieu. Bien-aimés, faisons respecter Jésus. Partout dans nos maisons. Faisons respecter Jésus. Lorsqu'on rentre dans nos maisons, que les gens sentent que c'est la maison des enfants de Dieu. On n'amène pas n'importe quoi dans la maison des enfants de Dieu. Un de mon cousin est venu un jour chez moi. Il est passé par la cuisine. Il demande à ma femme, est-ce que je peux rentrer avec ça? Ma femme dit, mais il est au salon. Hein?
Il est retourné dans sa voiture. Moi, je bois de l'eau, tu bois de l'eau. C'est ma maison. C'est chez moi. C'est ma maison. C'est chez moi. C'est la maison de Dieu. Tu n'amènes pas le feu étranger chez moi. C'est ma maison. Même si tu es mon père, même si tu es ma mère, c'est ma maison. Je protège ma maison. Je protège mes enfants. Je ne retire pas mes enfants de leur lit pour les mettre au salon et faire monter n'importe qui sur leur lit. Je te paye l'hôtel. Viens manger et dors à l'hôtel. Cette histoire-là, c'est trop compliqué si tu n'as pas atteint une certaine maturité spirituelle dans le combat spirituel. Tu ne comprendras pas ça. Quelqu'un m'a dit, mais où est l'amour dans tout ça? Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Protéger sa maison, c'est une histoire d'amour. Où est la haine? Montre-moi la haine. Où est la haine? Je l'ai fait manger, il a mangé. Il a dormi dehors. Un frère m'a appelé un jour. Il dit, j'ai un visiteur, mais officiellement, c'est un sataniste. Connu de toute la famille. Lui-même ne le cache pas. Il dit, il arrive et tout, il va dormir chez moi. Il dit, mais je fais comment? Je dis, avant qu'il arrive, paye-lui déjà sa chambre d'hôtel. Est-ce qu'il a chassé de chez lui? Mais entre dormir à la maison, être à l'hôtel, petit déjeuner le matin, s'il refuse l'hôtel, il a un problème. Parce que l'hôtel, tu l'honores un peu, non? S'il refuse l'hôtel, Alléluia. Bien-aimés, amenons l'adoration dans nos maisons. Le méchant, il peut rentrer dans ta maison. Il ne fera rien. Parce que ce qu'il va trouver, c'est une maison où Jésus est adoré, où Jésus est roi, où Jésus est le berger. Il va se prosterner. Alléluia. Bien-aimé, je fais la part des choses. Je ne divise pas les familles. Je ne divise pas les gens. Ok? Je sais le travail que l'ennemi fait. Je connais comment les méchants ils sont. Je sais comment les sorciers fonctionnent. Avec leur courtoisie, leur gentillesse, leur faux amour. Comment ils détruisent des vies des gens. Comment ils détruisent des couples. Comment ils créent des divorces. Et là, je ne joue pas avec ça. Parce que c'est la vie du peuple de Dieu. Je fais la part des choses. On doit vivre avec tout le monde. Mais on doit veiller. On doit se protéger. On doit garder notre dignité, notre identité. Nous sommes des chrétiens. Nous devons être des chrétiens. Bien-aimés, il y a des religions autres que le christianisme. Tu ne blagues pas avec ces gens. D'autres religions autres que le christianisme. Ils sont ce qu'ils sont. Mais il n'y a que des chrétiens qui sont pagano-chrétiens. Pagano-chrétiens. Hybride. 50-50. Non, tu dois être chrétien. La centralité de Christ, Christ au centre de ta vie, de ta maison, de tes mouvements, tes gestes, ton langage, tes paroles. Christ contrôle tout. Alléluia. Il contrôle tout. Le monde est au contrôle de Christ. La centralité de Christ. Qu'on le veille ou pas, Christ est au contrôle. Christ est au-dessus.
la suprématie de Christ. Que le Seigneur te bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.